Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Aujourd'hui, je suis tout feu tout flamme pour produire la deuxième partie de l'ajout de commentaires avec Ajax. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment ajouter les commentaires avec Ajax, mais nous avons juste configuré la partie serveur. Aujourd'hui, nous allons donc aller via la partie front-end client que nous allons donc nous servir du Vanilla JavaScript pour pouvoir ajouter nos commentaires. J'ai pas préféré utiliser des librairies pour rendre la chose un peu plus excitante. Ok, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous pouvez vous abonner, et si vous aimez bien ce que je fais, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, likez et partagez via les réseaux sociaux. Ok les gars, ça me ferait vraiment plaisir. Avant de commencer, nous allons réfléchir à une stratégie. Nous allons déjà ajouter les boutons qui vont permettre de pouvoir ajouter un commentaire via le serveur. Donc je vais venir juste là, ajouter déjà mes boutons. Ok, je vais mettre ici, je vais remplacer ça par button. Donc je vais mettre button. Ok, et je vais mettre quelle classe? Je vais mettre btn, étant donné que nous sommes sur Bootstrap, btn-primary. Ok, et je vais dire, je vais ajouter une nouvelle classe qui va s'appeler btn small pour ajouter des petits boutons. Ok, donc si je clique comme ceci et que je multiplie ça par 2, ça va m'ajouter 2 boutons. Ok les gars, c'est une technique qui marche plutôt bien. Donc j'ai 2 boutons ici. Je vais mettre send comment ou bien add comment. Bien, comment c'est mieux, comment. Ici là je vais dire cancel. Ok, ou bien clear. Ok, et ici je change ça à danger pour dire voilà, tu es en danger si tu veux changer le bouton. Voilà. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton, ok, je dois venir récupérer le contenu ici là qui est notre content, parce que pour envoyer les données via le serveur, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'un content et d'un post ID. Ok, désolé, ici j'ai mis, voilà, nous avons besoin d'un content et d'un post ID. Ok, donc ce que nous allons faire déjà, je vais sauvegarder ici. Je vais revenir au niveau d'ici. Donc je suis ici. Quand je clique sur ce bouton, je dois remonter ici et je dois remonter ici. Lorsque je suis ici, je dois sélectionner ce monsieur-ci et puis récupérer le contenu. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Donc je peux déjà fermer comme ceci. Je vais essayer d'expliquer mon truc pour que ce soit un peu plus clair par là-bas. Non, je vais mettre ça plutôt par ici. C'est mieux ici. Ok, donc avant de commencer, je vais écrire ma fonction qui va permettre de gérer cela. Je vais dire, nous aurons une fonction function qui va s'appeler add comment 8 Ajax. Ok, et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, je vais sélectionner mon bouton. Avant de sélectionner mon bouton, je vais dire document dot query selector all. Étant donné que nous avons plusieurs boutons, qu'est-ce que je dois sélectionner? Je n'ai pas mis de classe là. Je vais mettre une classe qui va s'appeler send comment. Ok, donc je sélectionne send comment ici. Voilà, comme j'ai sélectionné, je peux faire un for each directement sur mon élément. Je vais dire send button. Send button. Je nomme mes éléments un peu plus longs pour ne pas avoir écrit des commentaires chaque fois. Ok, quand je suis sur send button, je dis send button add event listener. Quel est l'événement que je vais écouter? Je vais écouter le clic. Pour un deuxième paramètre, une fonction anonyme. Vous pouvez mettre une fonction fléchée si vous le souhaitez. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. Ok, lorsque je suis là, qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord sélectionner social comment. Ok, donc je peux dire let social comment sera égal à quoi? Send button dot parent node dot parent node. Premier parent node, je suis ici. Deuxième parent node, je suis sur social comment. Ok, maintenant je vais dire let text area sera égal à quoi? Il dit social comment dot
query selector, j'ajoute mon sélecteur dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre send button. Ok. Send comment autant pour moi. Voilà. Étant donné que c'est une classe, je dois rajouter le point, sinon ça ne devrait pas marcher. Ok. Je vais un peu réduire ici. Pas besoin de trop d'espace pour ce monsieur là. Voilà, je suis là. Maintenant, si je dis maintenant let content, ok. Pour l'instant, je déclare les variables un peu de partout puisque je ne sais pas si je dois les réutiliser plus tard. Je dis let content sera égal à quoi? À text area dot value. Je récupère donc la valeur des text area, ok. Ou bien, au lieu de dire ah, les gars, ça ne devrait même pas marcher. Je dis send comment. Donc, ça veut dire que j'ai sélectionné encore celui-ci en bas alors que ce n'est même pas possible. Ok, donc c'est l'erreur. Donc, je vais sélectionner plutôt text area. C'est mieux ainsi. Pour ceux qui sont vigilants, ils ont vu que j'ai fait l'erreur là. Text area. Ok, donc si je dis bon, value, voilà, je peux me récupérer la valeur. Donc, c'est l'autocomplétion qui m'a fait comprendre que j'avais vraiment m'aider. Je vais faire un console.log des content. Ok, je vais actualiser. Send. On me dit quoi? Promise span is not nul. Ok, qu'est-ce qui se passe? Waouh, les gars, voilà un problème. Lorsque je mets seulement mon curseur dans un champ, waouh, je fais un peu CTRL U. Voilà. Ok, c'est dû à ce que nous avons inclus au niveau d'Ajax. Okay, si je viens là, je viens sur Post Ajax, partial like item. Ok, c'est ici les gars, c'est simple. Voilà. Ok, c'est nickel. C'est rien. Ok, ça ne devrait pas fonctionner déjà parce que je ne l'ai pas inclus là. Donc je dois venir au niveau d'ici. Donc je sauvegarde d'abord ce monsieur. Je vais au niveau d'ici. Add comment 8 Ajax. Copie. Colle. Comme ceci. J'ai dit. Add comment 8 Ajax. J'actualise. Toujours quelque chose qui ne marche pas. Send comment. C'est ça, les gars. Voilà, ça marche. Donc je n'ai pas bien récupérer la valeur. Mais au moins du contenu. M-string, là, il n'y a rien. Ok, les gars, c'est bon. Donc je vais scroller directement vers le haut. Et sans toutefois tarder, je vais mettre le bon ici. Mais s'il y a ceux qui ont vu qu'il y avait l'erreur là, bon, je clique ici directement. C'est comme ça que je dois travailler. Les deux au même moment. Ok. Étant donné que j'ai récupéré la valeur, je dois sauvegarder dans la valeur là à quelque part. Donc, je vais sauvegarder ça dans les formes data. Donc, je vais dire let form data sera égal à new form data. Donc, ça c'est l'instance de form data. Je vais maintenant dire form data qui est l'instance là. Dot append. Je vais ajouter quoi? Content. Et dans content, je mets la variable content. Et puis, je duplique cela. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre ID. Et ici, là, je vais mettre ID ou bien post ID. Ok. Post underscore ID. Maintenant, quelle est la valeur de post underscore ID? Ok. J'ai déjà content, mais je n'ai pas post underscore ID. Je vais dire let post underscore ID sera égal à quoi? Je dois sauvegarder ça dans Ajax. Donc, je peux sauvegarder ça directement au niveau d'ici là. Comme je suis déjà dans social comment, donc dans test area autant pour moi. Donc, je peux une fois sauvegarder aussi cela ici là. Ça veut dire quoi? J'aurai mes éléments sur une seule place directement. Voilà, je vais dire data attribute que je vais mettre là-bas ID.
ok, ça égale à post underscore id. Voilà. Et puis je vais dire quoi, ça égale à text area dot dataset dot id. Ok, c'est nickel les gars. Je peux directement loguer là pour voir si les choses marchent normalement. Si je reviens là, je vais donc vérifier si en bas c'est également la même chose. Non, c'est pas la même chose. J'ai levé mon curseur depuis. Donc je vais venir là. Codeman with Ajax. Copie. Je sauvegarde. Je vais actualiser. Send ID is not defined with, c'est normal. C'est plutôt post ID. J'actualise. Voilà, ça marche. L'ID 7. L'ID 6. Les gars, c'est nickel. Ok. Donc, nous allons donc continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Post underscore ID déjà. Donc, je vais venir juste là en haut. Je vais copier ceci qui est dans les options. Donc, l'URL est déjà la route. Je vais coller ça en haut aussi pour être plus original. Je vais remplacer celui-ci là par ce que j'ai au niveau de mes URL. J'avais quoi au niveau d'ici? Add comment Ajax. Je copie, je viens là. Je vais mettre là. Ok. Qu'est-ce qui change? Rien d'autre ne change. Le cookie reste la même. Ok. Donc je vais donc dire option. Étant donné que c'est un tableau. Donc je vais mettre déjà la body. Ok. Qui sera égal à form data. Voilà. C'est nickel. Et j'utilise dans l'API fetch. Je mets mon URL tranquillement. Et puis bon voilà. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon option aussi tranquillement. J'appelle mon gestionnaire Zen. Je dis réponse sera égal à quoi? Formate-moi les données de type texte, pas de type JSON. Pourquoi de type texte? Parce que c'est ça que j'ai mis au niveau de mon serveur. Si je viens au niveau de mon serveur là, vous allez constater que j'ai les render response, ok, au lieu d'avoir les retours JSON, ok. Lorsqu'il me formate mes données, il dit bon, après avoir formaté mes données, envoie-moi mes data comme ceci là. Tu dis donc si data est égal à error, ce que j'ai mis au niveau de mon serveur, ça veut dire que quelque chose s'est mal passé. Donc je dis if data, je vais faire un console.log, je vais mettre error, ok. Sinon, si tout s'est bien passé, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut aussi console.log data, ok. Je vais un peu tester pour voir ce que ça fait. Le commentaire avec Ajax. Déjà, commentaire avec Ajax a été récupéré. Je vais actualiser pour voir si il doit apparaître là. Il n'y a pas de commentaire avec Ajax. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du serveur? Ah, ok, les gars, ça ne devrait même pas marcher. Désolé, j'ai encore oublié de copier. C'est vraiment fastidieux. Console pour le data, ok. Donc, je vais venir là. Je vais essayer de copier ça, coller ça ici. Voilà. Je vais actualiser. Send comment with Ajax. Ok. Send comment with Ajax. Je vais actualiser pour voir si cela envoie. Voilà ça, le commentaire avec Ajax. Ça veut dire
l'envoi marche. Au niveau des serveurs, nous avons eu un post, ok, 200. Donc la suite c'est quoi? Nous allons donc récupérer ce qui a été envoyé au niveau du serveur, donc la réponse qui a été envoyée. Déjà, attendez, je vais dire merci. Ok. Ce qui a été retourné. Est-ce que je retourne quelque chose? Je pense que non au niveau du serveur. Ah, ok, rien. Parce que au niveau de la liste que je retourne, il n'y a encore rien. Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? Oui, ok. Donc, si je replie ici, vous verrez que social comment, les deux social comment sont dans les enfants des social footer. Ça veut dire quoi? Pour insérer mon commentaire qui normalement doit être ici. Donc, je suis dans l'obligeance de devoir remonter jusqu'ici là et sélectionner cet élément-ci. Donc, je vais déjà récupérer ceci qui est dans mon commentaire déjà. Je récupère ça qui est le commentaire. Bon, ou bien la liste des commentaires, on peut dire. Je vais mettre ça ici à l'intérieur. Voilà. Sauvegarde. C'est nickel. Ok. Donc, après avoir fait ça, je vais encore revenir au niveau d'ici. Je vais l'inclure. Je vais dire include apps. Directement, je mets partial. Directement, je mets comment list. Comment list.html. Je vais sauvegarder. Voilà, c'est quand même là avant que l'inclusion n'a pas bien marché. Donc, je viens ici. C'est juste au niveau de l'inclusion ici. Voilà, regarde, tout sera nickel, les gars. Ok, tout est nickel. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsque je récupère cet élément et que je suis dans Social Comment ici, je dois l'injecter directement ici là. Ok les gars, donc je dois l'injecter directement ici là. Donc qu'est-ce que je fais? Au niveau de mon code, ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire Social Comment dot parent note. Là je suis sur Social Footer dot query selector. Au lieu de dire query selector, je vais dire first child element, c'est mieux. First child ou un first element child, autant pour moi. Ça va me retourner le premier enfant ici, ok, qui est celui-ci. Et puis lorsque je suis sur le premier enfant, je vais dire insert adjacent element. Quand j'insère l'élément adjacent, où est-ce que je vais l'insérer? Ok, je vais l'insérer avant, donc après le début. Donc after begin. Ok, quelle est la position? After begin. Ok, quel élément que je vais insérer? Je vais insérer data. Ok, donc je vais un peu mettre ça pour voir quoi ça ressemble. Commentaire avec Ajax. Ah, ok, bon. Okay. Je dois copier ça. Je copie comme ceci. Voilà. Là, j'ai commenté avec Ajax 2 fois. Bon, je t'ai dit scène. Quelque chose n'a pas marché. C'est adjacent element. Adjacent HTML. Je crois que c'est mieux parce que c'est plusieurs éléments qu'on va envoyer. Bon, j'ai donné au niveau d'ici en bas. C'est trop là-bas. Merci. Voilà, voilà, merci qui a ajouté les gars. J'ai dit hello. L'ajout de commentaires marche. Si j'actualise, vous allez voir, c'est nickel. Ok. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, ok, de laisser des commentaires, de suggérer des fonctionnalités. D'ici là, portez-vous bien. Peace.